Ça y est, c'est parti, c'est lancé. On se retrouve ce soir pour un webinaire donc, où on va parler de nos maisons. On va parler de vos maisons, bien plus que de la mienne. Ce que je vais vous proposer, c'est de couper vos micros pour l'instant. On le réouvrira en fin de webinaire. Et puis, si vous avez des questions pendant le temps, notre temps d'échange, dans le chat. Voilà, intervenez plus dans le chat, sinon ça, parce que il y a vous êtes plus de 150 à vous être inscrits pour ce soir. Donc, si tout le monde se met à parler en même temps, ça va être compliqué. Donc, je propose qu'on procède comme ça. Et puis, je vais d'abord vérifier. Dites-moi, confirmez-moi que tout le monde m'entend bien, que tout le monde me voit bien. Si vous avez envie d'ouvrir vos caméras, pour tous ceux qui ont la caméra qui est masquée, pour moi, c'est beaucoup plus agréable, en tout cas, de vous avoir en visio. Hein. C'est suffisamment rare pour que je chérisse ça. Sur Facebook, ben, je travaille à l'aveugle. Ce soir, sur Zoom, je peux vous avoir en visio. Donc, montrez-moi vos jolis minois, montrez-moi vos sourires. Et ça me permet de voir aussi comment vous interagissez, comment vous réagissez à ce que je peux dire parfois. Donc, popez vos images. Voilà, merci à tous ceux qui seront OK avec ça. Bienvenue à tous ceux qui me découvrent peut-être ce soir et puis à tous ceux que je connais déjà ou qui me connaissent déjà. On va prendre le temps. Mettez-moi dans le chat un petit peu d'où vous êtes. J'ai entendu d'une oreille distraite pendant que j'arrivais qu'il y a le Québec qui est là, Dijon et la Belgique aussi. Mais dites-moi d'où vous êtes. Ça permet aussi, moi, de voir d'où viennent les énergies et comment je vais les chercher pour... oui, José de la Guadeloupe. Salut José. Bonsoir à tous d'Isère, Montréal, Guylaine. J'étais il n'y a pas longtemps à Montréal. J'étais il n'y a pas longtemps. Quelle belle ville. Paris, Île-de-France, Calais, Bordeaux. Super. Oh, coucou Marie. Bordeaux, j'arrive bientôt. Aix-en-Provence, j'y étais il y a 2 jours. Voilà, ça voyage. En tout cas, vous aussi, vous me faites voyager. Albi aussi. Super. Ce soir, on va prendre 1 heure ensemble. On va prendre 1 heure ensemble. Ça, c'est le timing officiel, mais je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, si ça doit déborder, c'est vous qui me donnerez l'impulse. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis totalement disponible avec vous ce soir. Je vais vous parler de choses qui vont peut-être être un petit peu innovantes, en tout cas pour ceux qui découvrent mon travail. On va aller regarder pourquoi c'est inconfortable parfois chez vous. Parfois, pourquoi vous avez soit une sensation de malaise, soit carrément un mal-être affiché, reconnu, établi, que vous revendiquez haut et fort. Et puis parfois, c'est un petit peu plus inconscient. Mais on va vraiment regarder pourquoi ça se manifeste et puis comment vous pouvez amener plus de douceur aussi chez vous. Ce ne serait pas du luxe, hein, ce ne serait pas du luxe parce que il y a tellement de maisons où finalement l'inconfort est manifeste que moi, je ne peux pas laisser ça comme ça. Voilà. Et puis, restez jusqu'à la fin aussi, parce que pour ceux qui voudront poursuivre le travail avec moi, je vous annoncerai quelque chose à la fin. J'ai une surprise pour vous, mais on en parlera tout à l'heure. Je regarde. Oui, les Belges à Dijon. Mon binôme, Guy et Françoise. Ok, super, je regarde d'où vous êtes. Prenez le temps aussi, quand vous arrivez au fur et à mesure, de toujours vous présenter en arrivant. Moi, je vais me présenter aussi parce que tout le monde ne me connaît pas ici. Donc, moi, je suis Valérie Fayolle. Ça, vous avez dû le voir quelque part. Si vous êtes arrivé ici, vous avez dû le voir quelque part. J'ai exercé le métier d'urbaniste, sociologue et urbaniste pendant plus de 20 ans. Et aujourd'hui, je mets, on va dire, mon expertise d'une autre façon à votre service, puisque je travaille directement avec vous, avec les particuliers, à travers mes expertises Feng Shui, mes consultations Feng Shui et surtout mon approche énergétique de l'habitat. Je suis créatrice de la chaîne Feng Shui Channel et du programme Ma Maison Sérénité. Je vous en reparlerai tout à l'heure.
Ma relation avec les maisons, c'est une longue histoire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ici ce soir, ça nous prendrait bien trop de temps. Ce que je peux vous dire, peut-être pour ceux qui découvrent mon travail, c'est que j'ai aujourd'hui une relation qui est assez singulière avec les maisons parce que je communique avec elles. Beaucoup des informations que je vous partage, que ce soit ce soir ou sur mon groupe Facebook, ma maison Feng Shui, etc., ou dans mes consultations, ce ne sont pas des informations, on va dire, académiques que vous trouverez dans un livre ou dans une formation. Ce sont des informations, ce sont des données qui sont plutôt issues de mon expérience de terrain au fil du temps, de toutes les maisons que j'ai rencontrées aussi à travers vous, et puis des messages, des informations qui me sont transmises directement par les maisons. Donc il y a beaucoup de choses en fait comment dire, pour lesquelles je ne pourrais pas forcément vous donner une explication rationnelle. Ça passe sur le plan de l'énergie. Donc ça, déjà, voilà, le ton est donné pour ceux qui se demandent un petit peu où ils ont mis les pieds. Et cette capacité, en tout cas, à communiquer avec les maisons, c'est vraiment ce que je mets à votre service aujourd'hui, parce que je sais que tout le monde n'a pas ouvert ce canal-là. Vous pourriez le faire, hein, mais tout le monde ne se donne pas cette autorisation-là. Et donc, je mets vraiment ça à votre service pour permettre de transformer vraiment la relation que vous avez avec votre maison, pour transformer l'énergie du lieu dans lequel vous vivez. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que la maison dans laquelle vous passez au moins un tiers de votre temps, puisque vous y dormez, ce soit un endroit qui vous ressource, qui vous régénère, qui vous donne toute l'énergie dont vous avez besoin, qui soit un espace partenaire, qui soit un espace de confiance, un espace de sécurité, tout ce dont on a besoin dans une maison. Donc, c'est vraiment ça mon objectif, c'est ça qui anime tout ce que je mets en place aujourd'hui, que ce soit à travers ce webinaire, les programmes que je propose, les consultations que je donne. C'est vraiment j'allais dire souci, non, c'est pas un souci, en tout cas, c'est un objectif. J'aime pas mettre des mots qui ferment comme ça, des mots négatifs. Voilà, ça c'était pour ma petite présentation. Alors, je crois qu'il y a encore des micros qui sont ouverts. Elisabeth, normalement, les micros devraient être désactivés directement quand vous connectez. Si ce n'est pas le cas, merci de le faire vous-même. Ce n'est pas pour vous retirer la parole, c'est juste pour que l'enregistrement soit plus clair pour ceux qui verront ça en replay. Pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Pourquoi ce webinaire ce soir? Parce que vos questions, pas vos maisons, vos maisons aussi, mais vos questions en fait me montrent que vous êtes encore nombreux à être dans, je vous le disais, un véritable inconfort chez vous. Et c'est particulièrement manifeste en cette période-ci, période de la rentrée, parce qu'on sort de l'été, hein, où on était plutôt dans une énergie yang, où on a passé beaucoup de temps à l'extérieur de nos maisons. Soit on en est parti parce qu'on est allé en vacances, soit on a passé beaucoup de temps dans les jardins, dans les parcs, dans les rues, sur les terrasses. Voilà. Et on est sorti de nos murs. D'autant plus qu'on sort aussi, je vous le rappelle, s'il en était besoin, qu'on sort de 2 années et demie d'enfermement, même si ça a été ponctuel. Donc là, c'était le premier été où vraiment cette ouverture vers l'extérieur était vraiment manifeste. Je l'ai senti très très fort à Montréal où les festivités étaient là à plein cet été, et j'imagine que ça a été pareil dans toutes les villes de France, de Belgique et d'ailleurs. Donc là, avec la rentrée, on sent, aujourd'hui c'est l'automne, et on sent en fait qu'une autre énergie est en train d'arriver qui va nous amener à passer plus de temps dans nos maisons. On va glisser tout doucement vers l'hiver. Alors on n'y est pas encore, mais dans nos cellules, dans notre corps, le changement est déjà là. D'ailleurs, dans le calendrier chinois, ce n'est pas aujourd'hui l'automne, hein, c'était il y a 1 mois et demi. Hein. Donc, on n'est pas du tout la temporalité, les cycles naturels, en fait, biologiques, ne sont pas du tout ceux de notre calendrier à nous. Donc, quand vous glissez comme ça, vous reglissez vers un espace que vous voudriez cocon, un espace que vous voudriez douillet, parce que vous vous apprêtez effectivement c'est très animal, hein, c'est très instinctif, on fait son terrier.
Donc, c'est vraiment un moment où, en fait, quand il y a de la tension chez vous, quand il y a de l'inconfort, quand il y a du stress, hein, on peut appeler ça comme ça, bah, ça vous pète un peu à la figure et vous vous dites, vous vous rappelez que l'année dernière, à la même époque, c'était déjà comme ça, voire même l'année encore d'avant, il y a un truc qui dit, ça finira jamais. Et donc, vraiment, il peut y avoir du découragement, cette impression de cycle qui se répète, avec cette maison qui n'avance pas, avec cette maison qui n'est toujours pas rangée, avec cette maison qui est toujours le théâtre de plein de choses désagréables. Et peut-être que c'est votre cas, mais certains d'entre vous se projettent dans un déménagement en pensant qu'ailleurs, ce sera beaucoup mieux, en pensant que cette maison-là, cet appartement-là, finalement, il n'y a plus qu'à renoncer et à partir ailleurs parce que vous n'en sortirez pas. C'est ce dont on va parler ce soir. On va parler de cet inconfort qui est là chez vous. Et puis, on va parler aussi des solutions parce que des solutions, il y en a. Vous pouvez tout à fait sortir du stress dans lequel vous êtes dans votre maison ou de l'inconfort. Hein, ça peut être à plusieurs degrés. Donc mettez ça, vous calibrez ça en fonction de ce qui se manifeste pour vous chez vous. Mais vous pouvez tout à fait sortir du stress et amener de la sérénité, vraiment amener de la douceur dans votre maison, de la vitalité aussi, parce que ça c'est important. Votre maison n'est pas juste là pour vous mettre dans du coton, elle est là aussi pour vous donner l'énergie dont vous avez besoin tous les jours. Donc c'est vraiment y amener de la vitalité. Et ça peut être, ces solutions-là, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est vraiment des choses qui sont beaucoup plus rapides, efficaces, simples qu'un déménagement, je vous le garantis. Parce que si vous n'avez pas déjà déménagé, c'est que vous voyez ça comme une montagne en disant voilà, c'est vraiment le truc qu'on fait vraiment quand il y a un projet qui est associé à ça. Mais sinon, déménager pour déménager, c'est pas toujours un truc qui apparaît comme vraiment léger. Voilà, donc c'est de tout ça dont on va parler ce soir et c'est vraiment ce qui a motivé la raison de ce webinaire et de ce temps que je vous ai proposé. En tout cas, merci d'être aussi nombreux. Merci aussi à tous ceux qui verront en replay, parce que je sais que vous êtes nombreux à m'avoir prévenu que vous n'étiez pas dispo là maintenant. Mais je sais que ça intéresse beaucoup, beaucoup de gens. De plus en plus d'ailleurs. De plus en plus, je fais un petit aparté parce que il y a quelques années de cela, quand j'ai commencé à travailler de cette façon-là, autour de moi, on m'a souvent dit comment dire, que vous ne seriez pas au rendez-vous, que mon travail allait rester confidentiel. Et quand je vois aujourd'hui l'intérêt que vous manifestez pour vos maisons, je me dis, waouh, mais heureusement que je ne les ai pas écoutées, quoi. Heureusement que je ne les ai pas écoutées et heureusement que j'avance avec vous sur ce chemin-là. Donc, merci aussi de me faire progresser et de m'ouvrir aussi les portes de vos maisons parce que c'est vraiment toutes ces rencontres-là au fil des années, toutes les rencontres avec vos maisons et avec vous et avec vos problématiques qui ont fait qu'aujourd'hui, je peux vraiment parler et travailler avec vous comme je le fais. Fin de la parenthèse. OK. Je vais d'abord revenir sur... je regarde vos commentaires. Coucou Agnès, Elisabeth, je vois que vous êtes arrivée entre-temps. Estelle, Annick. Votre maison, c'est quoi? Votre maison, c'est quoi? On va revenir là-dessus parce que souvent, il y a du malentendu. En tout cas, il y a un niveau de conscience qui n'est pas toujours évident. Je vais mettre un peu de lumière parce que je vois que là, quand on parlait de l'automne qui arrive, c'est aussi le jour qui décline. Donc, là, c'est trop, là, c'est trop, là, c'est trop. Je vais laisser ça un peu. Et voilà, changement d'horaire. Il fait nuit à 20h maintenant. En tout cas, là où je suis. Enfin, ça, c'est rigolo, moi qui voyage beaucoup. De voir aussi, selon là où on est, les couchers de soleil et levées de soleil qui ne sont pas du tout à la même heure. Ça demande une sacrée adaptation du corps, en tout cas, d'être aussi, de s'ajuster en fonction de l'endroit où on est. Votre maison, c'est quoi? Je vous disais tout à l'heure, c'est un espace ressource. C'est un espace ressource, c'est un espace dans lequel vous venez vous régénérer. J'ai tout le temps l'image, moi, vraiment de la prise sur laquelle on vient se pluguer.
Hein, c'est vraiment ça. Vous chargez vos batteries comme quand on met nos véhicules électriques en charge la nuit. Nous, on vient dans nos maisons, aussi dans notre maison, pour vraiment se régénérer. Euh, Ça, c'est universel. C'est où qu'on soit à travers le monde, cette maison, notre maison, elle a cette fonction-là, même si nos maisons ont des formes complètement différentes à travers le monde. Il y a toujours cette fonction-là. C'est très animal, c'est comme un nid. C'est vraiment ça qu'on vient chercher dans notre maison. C'est instinctif. Nos cellules demandent ça. Elles demandent un espace de protection, un espace de sécurité pour pouvoir se mettre en sommeil, pour pouvoir se régénérer et avoir des temps de pause, des temps de repos. Donc ça, c'est vraiment la fonction première de la maison. Et puis, on y passe énormément de temps, hein. D'autant plus si vous y travaillez. Je ne sais pas si c'est votre cas aujourd'hui. Vous pouvez me mettre dans le chat d'ailleurs combien de temps à peu près vous passez dans votre maison. Ça dépend si on est actif, si on est retraité, si on travaille à domicile, si, etc. Tout ça, tout ça, tout ça. Mais nos maisons, finalement, nous accueillent aujourd'hui beaucoup plus que par le passé. Avant, on avait toujours des activités à l'extérieur, on travaillait dans les champs aussi, où voilà, la vie nous amenait vraiment à l'extérieur. Aujourd'hui, avec tout ce qui est télétravail, ordinateur, les activités qu'on fait chez soi, etc., et l'intérêt qu'on porte aussi à son intérieur, fait que on y passe de plus en plus de temps. Du coup, quand on est en désamour avec sa maison, quand il y a quelque chose qui frictionne, quand il y a une situation qui n'est pas confortable. Et là, je vous invite vraiment à regarder votre maison et votre situation avec votre maison, mais imaginez aussi toutes les formes d'inconfort qu'on peut avoir dans une maison. Parce que ce n'est pas toujours juste un détail. Hein. Ça peut être, il y a des formes d'habitat, des situations d'habitat. Et moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'habitat indigne, l'habitat insalubre. Je vous garantis qu'il y a vraiment des formes d'inconfort dans le logement qui peuvent être très, 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 très dures au quotidien. Alors, c'est probablement pas votre cas, ou peut-être, vous pouvez le partager si c'est le cas, mais même si vous êtes juste en désamour ou mal à l'aise ou dans quelque chose de diffus, vous ne savez pas ce que c'est, mais il y a un truc qui coince, ça peut être à ce niveau-là. Le fait que vous passiez beaucoup, beaucoup de temps dans votre maison fait que cette chose un peu diffuse, voilà, à laquelle que vous seriez tenté de dire ah, c'est pas bien grave, ben, ça finit vraiment par s'imprimer dans vos cellules au fil du temps, au fil des années. C'est pas bien grave. Si vous passez 8 heures, 16 heures par jour dans votre maison, ça devient, c'est comme de la dose homéopathique, en fait, vous imprégnez de cette énergie-là, cette énergie de l'inconfort, cette énergie de l'insatisfaction, cette énergie du malaise et bien plus parfois. Donc, en fait, ça va vraiment venir vous chercher, c'est pas un détail, et ça va toucher, j'ai envie de dire, toutes les sphères de votre vie. Parce que comme c'est là que vous venez charger vos batteries, c'est comme si vous mettiez un mauvais carburant dans votre véhicule. Hein. Alors, on a l'habitude de prendre soin, aujourd'hui c'est intégré, de prendre soin de notre corps, de prendre soin de notre alimentation. On prête beaucoup moins d'attention à notre environnement de vie. Et pourtant, c'est bien à cet endroit-là que vous allez venir charger vos batteries. C'est aussi important que l'alimentation que vous ingérez, c'est aussi important que les gens que vous fréquentez, c'est aussi important que ce que vous mettez en place dans votre vie, ou même que les vêtements que vous portez aussi, qui peuvent être parfois inconfortables. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de garder sur le dos un vêtement qui vous gratte toute la journée. Ben, votre maison, c'est pareil. Si elle vous pique, si elle vous agresse, mais que vous avez l'impression que c'est un détail parce que ça passe au second plan, ben, il y a des effets délétères au fil des années, voire même au fil des semaines ou des mois. Ça peut arriver très rapidement sur certains lieux. C'est vraiment dans la structure, dans votre structure fondamentale, que vous pouvez vous retrouver déstabilisé, que vous pouvez vous retrouver en perte d'énergie, en perte de vitalité, vraiment chaque jour, et du coup, ça va s'impacter dans toutes les sphères de votre vie. Donc moi, c'est vraiment ce que je perçois en ce moment, en tout cas les feedbacks que vous m'avez donnés, ça a été ce rappel, cette piqûre de rappel. Je vous disais, on a eu un contexte très particulier là pendant 2 ans et demi, où finalement la relation à la maison était moins liée au cycle des saisons.
Mais là, avec cette rentrée-là, au mois de septembre donc 2022, à nouveau, je retrouve cet effet post-été, post-vacances ou pré-automne, je ne sais pas comment on peut le dire, mais qui vient se manifester un peu de façon un peu sensible là en ce moment. Dites-moi dans le chat comment ça résonne pour vous et comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre maison. Si vous pouviez donner une note, comme ça, ce sera plus rapide, mais si vous donnez une note de 1 à 10 avec 1, je suis vraiment mal dans ma maison, c'est l'enfer. C'est l'enfer, mon quotidien à cet endroit-là. Et 10, bah, c'est déjà, vous êtes dans une maison qui vous soutient pleinement, qui vous donne toute l'énergie dont vous avez besoin et dans laquelle vous avez un plaisir fou à être et à y inviter et à en sortir aussi, parce qu'il y a ça aussi dans votre maison. Alors, super, 10 sur 10 dans ta maison, c'est rare, c'est très rare. 5, 6, 7, 7, ok, 7, 9. Guy 9, super. Guy, oui, je sais que vous êtes bien dans votre maison. Dominique 6, 8, encore quelques travaux. Charlotte, les travaux, on va en parler. 8, 7, 5. Ok. Vous voyez, c'est assez variable, hein. Oui, Elisabeth. Ok. Alors, 8, 10. Qu'est-ce qu'on on en reparlera, Elisabeth. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas à 10? Alors, je vois pas les visages de tout le monde. C'est pas grave. Besoin de rangement en ce moment, José. On va parler du rangement aussi. C'est souvent les mêmes sujets qui reviennent, hein. C'est vraiment souvent les mêmes sujets. Oui, dites-moi, complétez, dites-moi comment ça se manifeste cet inconfort. Il y en a pour lesquels c'est des travaux. Il y en a pour lesquels c'est une question de rangement. Guylaine, tu es en train d'aménager, donc tu es en train de faire connaissance avec ta maison. Tu es en train de la rencontrer, ta maison. Elisabeth, oui, je sais que c'est mieux qu'au début, effectivement, après le programme. Il y a un gap énorme. Aménagement aussi pour Michel. Désencombrer, Estelle. Ouais, c'est vraiment des sujets qui reviennent souvent, cette question de l'encombrement. Et des travaux. Et des travaux. Il y a d'autres façons, d'autres choses qui se manifestent aussi. Rangement, travaux, cambriolage. Je range et change. Ouais, cambriolage, c'est un vrai truc qui peut être rangement, encombrement. Ok. Travaux à prévoir avec le sourire. Ok. J'en doute pas un seul instant, dit. Réparer, nettoyer, remettre à neuf au goût du jour. Encombrement. Ok, super. Alors, cet inconfort, vous le voyez là dans vos commentaires, il peut se manifester de plusieurs façons. Il y a des façons il y a des modalités que vous identifiez tout de suite, notamment la question du rangement ou du désencombrement. Je le mets dans la même case. On en parlait hier matin, oui, on est mercredi, donc on en parlait hier matin sur mon groupe privé Facebook. On en a fait tout un sujet. C'est un vrai thème, hein, cette question du rangement, cette question du désencombrement. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? En général, vous vous sentez débordé, dépassé. Il y a vraiment un truc qui se joue, comme si aussi l'encombrement ou le désencombrement était une espèce de valeur étalon qui fait que si c'est rangé, ça veut dire que je suis bien dans ma maison. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous vous mettez beaucoup de pression avec cette question du rangement. Il y a de la culpabilité qui arrive aussi. Alors, je ne sais pas, il y a un micro qui est ouvert. Si vous pouvez regarder, c'est vraiment pour l'enregistrement. Veillez à ce que tous les micros soient fermés. Je vais regarder. Toc. Ouais. Guylaine, si tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Je n'ai pas la main, moi, je ne peux pas le fermer. On entend des bruits de couteau, des bruits de cuisine. Guylaine, si on entend un bruit de scie. Oh, mais Marie-France aussi. Marie-France, oui. tu peux activer ton son. Ok. C'est pas grave, mais quand vous activez le son, en fait, c'est vous qui allez apparaître à l'écran en enregistrement. Donc, moi, je veux bien, hein, je vous laisse la main.
Je parlais de quoi? Ouais, des encombrements et de rangement, c'est un vrai sujet, puis c'est un sujet récurrent. Euh, je vous invite vraiment à aller voir ce live que j'ai donné hier sur le groupe Facebook Ma Maison Feng Shui parce que j'en parle pendant une demi-heure. Il y a beaucoup de culpabilité autour de cette injonction à ranger. Et puis surtout, je vous parlais de ce perpétuel recommencement. Là, vraiment, le rangement, en fait, c'est plus je range, plus c'est en désordre, plus je range, plus c'est le bordel, ou alors plus je range, plus les autres dérangent derrière moi. Il y a plein de choses autour du rangement qui viennent vraiment nous toucher de manière très, très sensible. Il y a une autre source d'inconfort que vous n'avez pas, non, je vais repartir de ce que vous avez évoqué. Il y a la deuxième source d'inconfort, ou en tout cas que vous avez évoqué, c'est la question des travaux. Et en fait, les travaux, c'est souvent associé à un bâti qui est défaillant. Donc, vous allez le voir ou quelque chose que visuellement vous repérez. C'est comme le désordre, hein. C'est comme la question du rangement. Ça vient vous déranger visuellement. Il y a quelque chose qui est sous vos yeux, qui est apparent et que vous voyez. Donc, vous voulez le supprimer de votre vue. Vous voulez que ce soit rangé et vous voulez que ce soit, je mets vraiment entre guillemets, beau, esthétiquement beau, ou repeint, ou à neuf, ça, c'est la question des travaux. Alors, quand on fait des travaux, c'est soit qu'on part d'un bâti qui est vétuste, donc il y a vraiment besoin, donc le bâti se dégrade et du coup, on est dans un environnement qui soit humide, qui soit sombre, on aura envie de faire des fenêtres, d'ouvrir des fenêtres, soit on a des fissures, soit on a des problèmes de plomberie, soit on a des problèmes d'électricité. Tout ça, c'est du bâti défectueux qui fait qu'on va se sentir mal dans sa maison. Et on a des projets de travaux que parfois on va lancer, parfois on va les reporter, parfois on n'en a pas les moyens. Et puis des fois on engage ces travaux et puis on a prévu que ça dure 3 mois et finalement ça dure 3 ans quand ça ne dure pas toute une vie, hein. Je vois des maisons qui sont en chantier permanent. Donc c'est un vrai sujet, la question des travaux. Mais entre les travaux et la question du rangement, il y a vraiment ce lien commun que vous pouvez le voir dans la matière. Vous pouvez le voir sous vos yeux et c'est ça qui vous dérange et vous voulez vraiment que ça change. Mais il y a deux autres sources, en tout cas, il y en a plein d'autres, mais d'autres sources d'inconfort dont je voulais vous parler ici et que vous n'avez pas évoquées. Probablement parce que vous ne faites pas le lien avec votre maison. La première chose, ce sont les disputes, les tensions qui peuvent être manifestes dans votre maison. Alors, c'est plus évident à percevoir quand on vit à plusieurs sous le même toit, mais regardez si votre maison est le théâtre de tensions avec votre conjoint ou vos enfants, ou même de tensions avec la famille qui vient de passage, ou de tensions avec des amis qui viennent aussi dans votre maison. Est-ce que votre maison est aussi le théâtre de tensions de vous à vous? Comment dire, de la colère que vous auriez envie de diriger vers vous-même, etc. Donc là, souvent, ça peut être des portes qui claquent, ça peut être des cris, ça peut être des pleurs, et puis des fois, ça peut être des non-dits. Donc c'est beaucoup plus indolore, en apparence en tout cas, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas. Mais les non-dits dans la maison, c'est juste terrible, hein. Une maison où personne ne s'adresse la parole, ça peut vite tourner au cauchemar, hein, je vous le dis. Donc, il y a tout ça qui est aussi dans votre maison. Et vous pouvez avoir une maison rangée, avoir une maison qui est repeinte à neuf. Si vous avez ces tensions-là qui s'invitent chez vous, votre maison, ce n'est pas la maison du bonheur, hein. Donc, vraiment repérer ça comme un indicateur aussi de votre niveau de bien-être ou de mal-être dans votre maison. Et puis, il y a un autre aspect également que vous n'avez pas évoqué, c'est la question de votre vitalité et de votre santé. Parfois, votre maison, vous êtes tout simplement en perte d'énergie quand vous êtes à l'intérieur. Vous avez du mal à vous y ressourcer, vous y dormez mal. Vous pouvez être en permanence, j'ai envie de dire, sujet à des problèmes de santé. Du coup, ça vous enferme encore plus à l'intérieur parce que vous avez tendance à penser que votre maison, ça va être l'endroit où vous allez vous remettre de votre malaise. Et en fait, c'est dans votre maison que vous, au contraire, vous accentuez ça. Donc, il y a vraiment là des choses qui peuvent se manifester et pour lesquelles vous ne faites pas toujours le lien
avec votre maison. Et pourtant, c'est bien votre endroit, c'est bien ce lieu-là qui vous tire vers le bas. Regardez si quand vous sortez de chez vous, même si vous avez du mal à sortir, mais si vous avez plus d'énergie quand vous êtes à l'extérieur. Ça peut être le cas souvent hein, quand on part justement. Si en vacances vous étiez bien et que le retour à la maison c'est pas ok, alors que c'est bien rangé, alors que c'est tout repeint à neuf encore une fois et qu'il n'y a pas tant de disputes, mais paf, vous sentez comme une chape de plomb, un truc qui vous pèse sur les épaules, demandez-vous si votre lieu n'est pas en train de vous tirer vers le bas, parce que là, comme vous allez y être encore un volume d'heures important par jour, ça va se répercuter hein, au fil du temps. Vous allez traverser l'hiver, donc la période yin, où l'énergie est la plus basse, dans cet environnement-là, et vous allez vous étonner au mois de janvier ou au mois de février d'être complètement sur les rotules. D'accord? Donc, vraiment, soyez attentifs à ça aussi et pas uniquement à ce qui est manifeste dans la matière, donc dans les murs ou dans le rangement. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment tous ces éléments-là qui peuvent manifester de l'inconfort chez vous ou du malaise. Donc, regardez, parce que des fois, on n'a pas toujours conscience, on pense que ça va bien, parce qu'on a une maison qui est toute neuve ou parce qu'on vient d'emménager, que ça va bien. Mais on voit bien quand même là qu'il y a des choses qui peuvent dysfonctionner sans qu'on ait fait le lien avec sa maison. Donc tout ça, c'est plus ou moins conscient, hein. C'est plus ou moins... et on a plus ou moins, j'ai envie de dire, tant que c'est pas conscient, c'est difficile d'avoir la main dessus. C'est difficile d'intervenir dessus. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que vous mettez toute votre énergie et tout votre temps et tout votre argent sur des travaux de peinture et du rangement. C'est parce que ça, vous en avez conscience. Le reste, vous n'en avez pas conscience, donc ça passe à la trappe. Mais ça peut être vraiment beaucoup plus impactant que des travaux de peinture. Comment c'est pour vous ça? Est-ce qu'il y a des prises de conscience par rapport à ça? Ou est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que vraiment c'est pas du tout, est-ce que c'est complètement nouveau ou pas pour vous, ça? Je vais regarder, j'en profite pour boire un coup. Pas de tension, José. Petite nouvelle, Rosa. Bienvenue, Rosa. Bonne vitalité, bonne santé, José aussi, ouais. Alors parfois, José, c'est intéressant parce que tu dis pas de tension, bonne vitalité, bonne santé. Je sais plus, je crois que tu avais mis une note élevée aussi dans ta maison. Parfois, ça m'est arrivé aussi l'année dernière avec une des personnes que j'ai accompagnée qui a suivi le programme Ma Maison Sérénité, qui était très bien dans sa maison, qui avait l'habitude vraiment de travailler avec elle, etc. Mais il y avait une pièce dans sa maison qui lui posait problème. Et en fait, en travaillant ensemble, on a levé plein de choses autour de cette pièce-là et elle a complètement réorganisé l'espace, elle s'est complètement réappropriée sa maison complètement différemment parce que cette pièce qui dysfonctionnait, comment dire, avait des répercussions sur l'ensemble c'était une grande maison, sur l'ensemble du bâti et la façon dont la famille occupait l'espace. Donc parfois, il y a vraiment, ça peut être il y a plein de façons de regarde aussi, José, alors je sais pas, je te prends un parti, mais ça vous concerne tous. Est-ce que c'est fluide pour vous de rentrer et sortir de votre maison? Est-ce que c'est fluide pour vous d'amener du monde chez vous, d'amener des gens chez vous? Est-ce que c'est fluide pour vous euh, de ne pas vous laisser enfermer chez vous? Souvent, on se raconte des histoires aussi en se disant que ma maison, elle est tellement bien, elle est tellement confortable et je l'aime tellement que j'ai envie d'y rester tout le temps. C'est pas le job de votre maison, hein. Votre maison, elle n'est pas là pour vous enfermer. Elle n'est pas là pour être un écrin qui vous enferme. C'est pas une cage dorée. Votre maison, elle est là pour vous donner l'énergie qui va vous permettre ensuite d'expanser dans le monde. Donc, vous devez venir y charger vos batteries au maximum, mais ensuite vous propulser à l'extérieur. Donc, une maison qui enferme, une maison dans laquelle vous vous racontez l'histoire que vous y êtes tellement bien que vous ne voulez plus en sortir, c'est pas une maison qui est honorante. Donc, tout ça, ça peut être regardé aussi, voilà, parce que souvent, on se raconte des histoires avec sa maison.
Regardez si votre maison vraiment est au service de votre vie, si elle vous permet de faire tout ce que vous avez envie et besoin de faire dans votre vie, si elle est au service de vos projets. Je regarde un peu vos commentaires. Guylaine, je me sens souvent mieux ailleurs. Je ne sais jamais si on dit Guylaine ou Ghislaine. Donc, tu me diras quand on réouvrira les micros tout à l'heure. Parce que j'ai des amis qui se font appeler l'un ou l'autre avec la même orthographe du nom. Prise de tête avec certaines personnes, et tu ressasses, Marie, oui, oui, oui. Le fait de ressasser, ça aussi, ça rumine dans les maisons beaucoup. Quand on y passe du temps et qu'on y est dans un espace intime, on rumine beaucoup dans nos maisons. On brasse de la bile, là. Emmanuel, tu agis avec ta maison pour voir où est le problème. Super, si tu peux déjà aller chercher ça. Rosa, fatigue et morale avec des hauts et des bas. Ouais, ça, c'est pas une maison enfin, une maison doit pouvoir t'accompagner aussi dans les moments. On n'est pas là pour être tout le temps dans le up. La vie est un cycle, donc c'est normal d'avoir des moments qui sont plus sur une énergie en creux, on va dire. Mais notre maison, elle est là pour nous accompagner dans ces moments-là. Ce qui est pas OK, c'est quand si on a du mal à sortir de ces états-là et si notre maison nous plombe encore plus. Elisabeth, oui, il y a des tensions, le chien aboie quand quelqu'un passe dans l'escalier. Donc, tu vois, des fois, c'est très cristallisé. Il y a des signes comme ça qui sont des points d'identification où, en fait, ta maison, elle vient de piquer à chaque fois que ton chien aboie. Donc, ça, c'est des zones d'inconfort. Anxiété pour Estelle. Des travaux, Sandrine. Tu vois, là, oui, tu te sens pas bien. Beaucoup moins de fatigue. Oui, tu vois, quand tu changes de maison, en fait, il y a vraiment des choses qui changent, qui bougent aussi. On voit le avant-après. Ceci dit, il y a un certain niveau de conscience à avoir parce que souvent, c'est comme dans les relations amoureuses, mais on peut emmener les problèmes avec soi d'une maison à l'autre. Donc, si on n'a pas compris comment, j'ai envie de dire, tracter avec ces maisons au sens large, on peut amener le problème, à d'autres endroits. Les solutions classiques que vous apportez en général aux problèmes qu'on vient d'évoquer, il y en a trois. Et ça, c'est ce que je vois dans ce que vous me rapportez et aussi ce que vous témoignez, ce dont vous témoignez là dans les commentaires. Alors, quand il y a quelque chose qui dysfonctionne dans votre maison, vous allez chercher des solutions et c'est tant mieux. Ça veut dire que vous avez compris en tout cas que votre maison, c'était un endroit qui mérite une attention particulière. Ça, c'est cool. Et vous mettez en œuvre un certain nombre de solutions. Sauf que ces solutions, elles ne sont pas toujours suivies des faits, loin de là. Il y a globalement trois grandes réponses que vous allez apporter aux problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre maison. Les réponses classiques, ça va être, vous l'avez vu là, c'est des travaux, effectivement. Vous rénovez tout du sol au plafond. Il y a un truc qui ne va pas, ou alors vous avez l'intention de le faire, ce que je disais tout à l'heure, ou vous faites des travaux par petits bouts, puis ça se prolonge dans le temps. Ça vous demande beaucoup d'argent, ça vous demande beaucoup d'énergie. Moi, j'ai rien du tout, mais j'ai certains de mes clients, ce sont des couples qui se séparent parce que à cause de travaux dans la maison qui n'ont jamais terminé, qui n'ont jamais été terminés, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de tensions dans les couples là-dedans. Il y a des personnes qui se mettent dans une insécurité financière aussi pour tout ça. Et puis pour toutes celles qui n'arrivent pas à lancer les travaux qu'elles voudraient, il y a du ressentiment, il y a de l'amertume, il y a de l'impatience, voire même d'un sentiment d'injustice qui va se manifester. En tout cas, en engageant ces travaux, vous pouvez aussi avoir affaire à des artisans qui ne sont pas à la hauteur, qui ne vont pas résoudre, qui vont pas apporter les solutions que vous vouliez, etc. Et en fait, vous déplacez le problème. C'est-à-dire que vous étiez mal avec une maison dans laquelle il fallait faire des travaux. Et une fois que vous avez lancé les travaux, vous vous retrouvez avec un autre type de problème, mais toujours un problème sur les bras, avec quelque chose qui aboutit pas. Ça, c'est la première réponse, les travaux. Alors Guy, je ne dis pas je ne suis pas en train de dire que tous les travaux se déroulent de cette façon-là, et je te souhaite vraiment que tes travaux cet hiver se déroulent au mieux, et j'en suis certaine. Mais néanmoins, je témoigne de ce que je vois régulièrement. La deuxième solution que vous apportez souvent, c'est de revoir l'aménagement, la décoration, en achetant effectivement des meubles. Ça se voit beaucoup à la rentrée aussi. Hop, on achète le petit meuble qui va bien et qui va peut-être changer notre vie.
Donc, vous pensez souvent qu'un un changement de meuble va tout changer dans votre foyer, que un beau bureau va vous donner toute l'énergie pour travailler, qu'une belle table va vous donner toute la joie pour des repas familiaux harmonieux et fluides, etc., etc. Donc, vous achetez tous ces meubles, vous projetez ou vous fantasmez sur tous ces meubles et vous vous rendez bien compte que une fois que vous les avez, ben, on continue d'avoir des disputes autour de la table, on continue de procrastiner dans son travail, que ce soit pour nous, pour nos enfants, etc. Donc, c'est bien que le problème est ailleurs, en tout cas que cette solution-là, elle n'est pas celle qui convient. Et puis, la troisième option, la troisième solution, et vous l'avez évoqué en premier, c'est sorti en rafale, c'est bien sûr la question du rangement. Vous vous mettez à ranger ou en tout cas, vous euh, pointez du doigt le problème de rangement comme le problème majeur de votre maison, le truc qui dysfonctionne, le truc qui met tout le monde à cran, le truc qui stresse tout le monde, le truc qui est source de disputes. Donc, vous achetez des boîtes et des boîtes, et encore des boîtes. Ça, c'est le grand truc aussi de la rentrée. C'est vraiment, vous apprenez des méthodes pour plier votre linge bien comme il faut, en 12, rangé par couleur, par code couleur, etc., etc. Vous donnez des petites consignes aux enfants, ça je le vois aussi. Voilà, toutes les bonnes résolutions de rentrée. Et puis en disant, cette année, ça va être différent, on va tous y mettre. Allez. Voilà. Bon, vous connaissez le truc autant que moi. Hein. J'en rigole parce que c'est un peu caricatural, mais je sais bien que ça peut être vraiment, vraiment tellement inconfortable. Mais dans cette histoire du rangement, il y a vraiment, vous mettez ça, vous en faites comme une injonction, en fait. Il y a quelque chose qui devient, il faut que ma maison soit rangée absolument, c'est le préalable à une vie meilleure. Vous vous rendez compte de l'absurdité de ce que je suis en train de dire, hein, en même temps que je le dis. Il y a une charge sur cette question du rangement qui est peut-être un peu décalée. Euh, Regardez ce que vous sortez comme solution. Donc, il y a les travaux, le changement de mobilier ou de déco et le rangement. Ça vous évoque rien de particulier, là, ces trois types de solutions? Qui est-ce qui... On voudrait que... regardez d'où elles viennent, ces solutions. Qui vous les a soufflées? On dirait bien qu'elles ont été soufflées par des grandes chaînes d'ameublement, hein, ou des grandes chaînes de bricolage. Vous savez, tous les catalogues qu'on nous sort au mois de septembre, tous les trucs là, la maison cocon, la maison idéale, hop, et on achète ça sans même réfléchir, sans même, voilà. Alors pourquoi pas, hein, pourquoi pas? Sauf que c'est cyclique aussi. Chaque mois de septembre, on vous propose les mêmes choses. Chaque mois de septembre, vous validez les mêmes choses et vous vous lancez dans le même projet et on va recommencer l'année d'après. Si ça fait des années que vous apportez les mêmes solutions, travaux, rangements, réameublement à votre maison, si ça fait des années que vous apportez ces solutions-là au même problème et que rien ne change, que vous êtes toujours dans l'inconfort dans votre maison, c'est bien que ce n'est pas la bonne solution. En tout cas, ce n'est pas la solution qui suffit pour vraiment transformer votre espace et en faire un lieu qui vous ressource vraiment. C'est qu'il y a quelque chose qui manque. Hein. Je ne dis pas surtout si je reparle encore à Guy, mais si en repeignant vos murs ou en faisant des travaux, votre maison, vous êtes à 10 sur 10, surtout ne changez rien, c'est parfait. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, ça ne suffit pas et souvent, vous refaites ça un peu en cyclique. Donc, c'est vraiment là-dessus que je voulais attirer votre attention ce soir, sur cette réponse un peu automatique qu'on donne, hein, tout simplement parce qu'on ne nous a pas appris à faire autre chose. Donc, bah oui, une maison, qu'est-ce qu'on y fait? On l'aménage, et puis on la range, et puis on la nettoie, et puis on la réaménage, et puis on la... Ben non, notre maison, c'est bien plus que ça. Notre maison, c'est un espace qui est vibrant, c'est un espace qui est vivant, c'est un espace qui a besoin de s'adapter en fonction de ce qu'on a à lui proposer. C'est vraiment, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, vous savez que cette dimension énergétique des lieux, elle est primordiale pour moi. Et c'est vraiment ce qu'on va venir impulser dans ce lieu-là qui nous accueille chaque jour, ce qu'on va venir vibrer, ce qu'on va venir partager dans cet endroit-là. C'est extrêmement important. Alors, pourquoi ces solutions, elles ne marchent pas? Parce qu'il vous manque des fondamentaux.
Hein. Encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire de repeindre, que ce n'est pas nécessaire de ranger ou que ce n'est pas nécessaire d'aménager, mais avant ça, il y a des bases, il y a des fondamentaux que vous n'avez pas posés ou qu'on ne vous a pas appris tout simplement. Et du coup, vous posez des actions, vous rangez ou vous aménagez votre maison un peu au forceps, un peu vraiment en force, sans préparer votre maison au préalable. Votre maison, encore une fois, c'est une matière qui n'est pas inerte du tout. C'est une vibration. Et donc, cette maison-là, elle se prépare. Avant d'engager une action de transformation dans votre maison, vous avez besoin de poser ces bases. C'est comme, je reprends l'image des travaux, puisque c'est de tendance avec le sujet, mais c'est comme si vous passiez une peinture, comment on appelle ça, là, les peintures vinyles, sans mettre une sous-couche. Votre peinture, elle dégringole. Donc la sous-couche, donc vous pourrez repeindre tous les ans, votre peinture, elle va continuer à dégringoler. Il n'y aura pas d'effet. Okay. Donc là, ce que je vous propose, c'est de passer cette sous-couche avant d'engager des actions dans la matière, on va dire, avec votre maison. Poser les bases que je vais vous proposer, c'est vraiment ce qui va vous permettre de travailler main dans la main avec elle et non pas d'être en opposition ou en réaction. Ma maison est moche, je fais des travaux. Ma maison est insalubre, je fais des travaux. Ma maison est en désordre, je l'arrange. Ça, c'est de la réaction en opposition. Vous êtes en réaction à quelque chose. Moi, je vous propose vraiment de switcher votre relation avec votre maison et d'apprendre à tramer avec elle, à tisser avec elle, à co-construire avec elle pour que ce soit vraiment un endroit qui corresponde à votre fréquence énergétique, qui corresponde à votre besoin, qui corresponde à vos projets et qui vous porte et qui vous soutiennent chaque jour. Ça, c'est vraiment ce qui fait sens pour moi et que je défendrai encore longtemps, j'espère. Voilà. C'est comme si c'est vraiment ce qui va permettre, poser les bases que je vais vous proposer, c'est ce qui va vous permettre que la greffe, elle prenne. C'est comme si voilà, vous soignez le terreau dans lequel vous allez ensuite venir poser vos actions, dans lequel vous allez ensuite venir semer vos graines. Mais prenez soin du terreau avant. Parce que si vous plantez vos graines, si vous venez repeindre ou ranger dans un environnement qui est stérile, ça ne va pas prendre, tout simplement. Donc, vous serez toujours dans un environnement stérile. Et là, vous allez vous épuiser à cet endroit-là. Donc, je vais vous partager un peu pas un peu, je vais vous partager tout court ces clés. Ces clés, ces 3 piliers, il y en a 3 pour moi. Je vous invite à prendre des notes et puis à lâcher votre façon de penser aussi un peu habituelle parce que j'ai commencé à vous glisser que la maison était une fréquence énergétique, mais vous allez voir, ça va peut-être un peu vous déstabiliser, ou pas d'ailleurs. La première chose à faire, la première base, j'ai envie de dire, pour nourrir ce terreau dans lequel vous allez venir ensuite poser vos actions dans votre maison, c'est de sortir de la charge émotionnelle que vous avez associée à votre maison. On a tous construit une histoire avec notre maison. Cette histoire, elle est belle ou elle est moins belle, et puis elle a pu fluctuer au fil du temps, y compris d'ailleurs si vous venez d'emménager dans une maison. L'histoire, elle se tisse bien avant qu'on rencontre, quand on s'installe dans notre maison. Elle commence à se tisser à partir du moment où vous projetez votre déménagement. Vous êtes déjà en train de tisser la relation avec votre future maison. D'accord ? Donc, il y a des choses qui se trament, qui se tissent dans l'énergie bien avant qu'elles se manifestent dans la matière. Donc, quand vous commencez à envisager de déménager, vous êtes déjà en lien avec votre future maison et votre histoire commence à ce moment-là. Et il y a des émotions qui sont associées à ça. Il y a des émotions que vous allez mettre dans le projet que vous avez avec cette maison. Pourquoi vous déménagez? Comment vous trouvez cette maison? Au bout de combien de temps? Quel est votre engagement quand vous la validez, etc., etc. Quel est votre premier ressenti quand vous la visitez la première fois? Il y a plein de choses. Dès les premiers contacts, il y a déjà des émotions qui sont là. Donc l'idée, c'est vraiment, comme c'est souvent inconscient, l'idée, c'est d'aller déconstruire ça ou en tout cas de le regarder, de le faire remonter à la conscience. D'accord? De le regarder avec objectivité pour qu'on puisse le faire. Mais c'est vraiment ces émotions successives vis-à-vis de votre maison dont vous n'avez souvent pas conscience. C'est ce qui fait que vous allez être en confusion, dans la confusion parfois peut-être dans votre intérieur, dans votre foyer, et que
vous vous agitez un peu j'ai envie de dire, dans tous les sens, sans trouver la solution, ou sans vous sentir mieux, et vous n'arrivez pas à transformer ce sentiment de malaise en fait que vous avez quand vous êtes chez vous. Vous savez qu'il faut faire quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Donc, vous continuez de répéter les mêmes actions. En fait, il y a toute une charge émotionnelle autour de votre maison que vous finissez par cristalliser. Surtout si vous êtes en désamour avec votre maison, vous allez finir par parler de votre maison partout autour de vous en disant j'aime pas ma maison, ou ma maison elle est trop petite, ou ma maison elle est trop sombre, ou ma maison. Regardez comment vous parlez de votre maison. C'est symptomatique de plein de choses aussi. Est-ce que vous en avez toujours parlé de la même façon, etc. En tout cas, c'est vraiment un temps qui est important de faire cette clarté sur la relation que vous avez avec votre maison aujourd'hui et depuis que vous y avez aménagé ou depuis que vous avez projeté d'y emménager, à la fois en observant ce qui s'y est passé, mais en observant aussi, donc je vous dis, toute cette charge émotionnelle. C'est un travail que vous pouvez faire seul. Ce n'est pas facile, mais vous pouvez le faire seul. Vous pouvez le faire aussi accompagné. On fait ça dans le programme Ma Maison Sérénité. C'est aussi une partie du travail que je fais moi dans mes accompagnements individuels. Et encore une fois, vous pouvez choisir de le faire seul. C'est toute une série de questionnements que vous pouvez mettre en place comme ça qui vont vous permettre de percevoir votre maison de la façon la plus objective possible. Et vous allez voir qu'en faisant ça, si vous arrivez à aller au bout de cet exercice-là, vous allez mettre en lumière des choses que vous n'avez jamais perçues jusque-là de votre maison. Vous allez faire le lien entre certains événements de votre vie et votre maison, ou certains événements dans votre maison. Je ne sais plus qui parlait tout à l'heure dans le chat d'un cambriolage. Ça, c'est le type d'événement qui peut vraiment marquer un avant et un après. Et il y a plein de choses que vous vivez dans votre maison, soit dont elle est le théâtre, soit dont elle est acteur. Ok ? Donc, il y a aussi, vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a des choses que vous faites chez vous en fonction du type d'endroit dans lequel vous vivez et en fonction de la relation que vous avez avec votre maison. Il y a des choix que vous faites dans votre vie qui sont conditionnés, qui sont déterminés par la relation que vous avez avec votre maison. On parlait tout à l'heure d'y amener des amis ou pas. Ça dépend complètement de l'environnement dans lequel vous vivez et vous allez faire des choix en fonction de ça. Vous allez faire des choix professionnels, vous allez faire des choix sentimentaux, vous allez faire des choix personnels en fonction de votre maison. Donc vraiment, ce travail-là, il est extrêmement précieux. D'aller mettre de la conscience là-dessus, c'est quelque chose d'assez phénoménal. C'est étonnant. C'est étonnant, mais je vous assure que ce temps de clarté, il est vraiment indispensable. Sinon, vous avancez à l'aveugle. C'est comme si, est-ce que je peux faire le parallèle? Oui. C'est comme si vous avanciez aux côtés d'un conjoint, comment dire, vraiment en étant uniquement sur le premier niveau de connaissance de l'autre. D'accord? Donc, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas, en tout cas sur la durée. D'accord, il y a un moment où il y a d'autres choses qui se mettent en place et on a besoin aussi d'être conscient, sinon ça donne des relations de couple qui peuvent être conflictuelles quand on n'a pas de conscience sur ce qui se passe pour nous et pour l'autre à cet endroit. Donc, en faisant ce travail-là, vous allez voir que votre regard sur votre maison va vraiment commencer à changer et vous allez commencer à ouvrir une porte, un champ des possibles en fait, là où c'était peut-être très crispé, très, très figé jusqu'à présent. Ça, c'est premier élément de base qui est vraiment indispensable pour amener du bien-être dans votre maison. La deuxième chose qui est importante, c'est d'aller identifier vos besoins à vous et à ceux de tous les membres de votre famille qui vivent sous le même toit. On croit souvent, on s'imagine souvent qu'on a tous les mêmes besoins, surtout au sein d'une même cellule familiale. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez des besoins qui sont les vôtres, votre conjoint a d'autres besoins, vos enfants ont d'autres besoins, et puis vos besoins à vous ne sont pas ceux du voisin, ceux de la voisine, ceux de vos parents, ceux de vos amis, etc. D'accord ? On a tous des besoins qui sont différents. Et pourtant, on a des visions de la maison idéale qui sont assez standardisées. Et qui sont beaucoup à l'image de ce qu'on nous vend dans les catalogues. Hein. On fonctionne beaucoup comme ça. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup d'après des visuels. On est matraqué par aussi
de la communication, de la publicité, etc. Et sur la maison idéale n'y échappe pas. C'est comme avec le corps parfait, c'est comme avec les voitures, c'est comme avec plein de choses. La maison idéale, on l'imprime aussi au fil du temps comme, j'ai envie de dire, un modèle établi, un modèle de référence, et on finit par l'intégrer et à le faire sien, alors que c'est pas du tout, souvent, c'est pas du tout ce dont on a besoin pour soi. Donc, on fixe un petit peu un idéal de maison d'après des standards qui ne sont pas les vôtres, qui ont été déterminés soit par des publicitaires, soit aussi par un environnement culturel, familial. Je veux dire, la maison idéale en Europe, ce n'est pas du tout la même maison qu'au Québec ou qu'au Japon ou qu'en Australie. Donc là aussi, il y a des standards qui varient. Mais vous voyez bien qu'il y a des choses qui ne sont pas définies en fonction de vos propres besoins, mais qui vous ont été soufflés à l'oreille par d'autres et vous avez adopté à un moment, vous avez intégré ces besoins comme si c'était les vôtres, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et donc, moi, je rentre souvent dans des maisons qui ont des meubles qui ne servent à rien. Il y a un grand canapé, alors qu'il n'y avait jamais personne assis dedans. Il y a une table pour 12 personnes, alors qu'il y a deux personnes qui vivent sous le foyer. Il y a un bureau dans la chambre des enfants, alors que les enfants font leur devoir allongés sur le tapis du salon. Donc ça, c'est vraiment l'illustration, en fait, que nos maisons sont standardisées. Elles sont vraiment à l'image de projets qui ne sont pas les nôtres, Donc, c'est vraiment la deuxième étape qui, pour moi, est indispensable pour préparer ce terreau aussi. C'est pas d'avoir de projeter, c'est de sortir de cette image de la maison idéale qu'on nous a amenée de l'extérieur pour aller définir la maison qui vous correspond et qui correspond à vos besoins, quelle que soit la structure des murs. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de votre maison, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à ranger. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez du mal à trouver vos marques dans votre maison. Tout simplement parce que la maison que vous essayez d'avoir n'est pas celle que vous voulez à l'intérieur de vous. Donc, allez explorer vos projets, allez regarder ce qui fait sens dans votre vie. Est-ce que vous avez, c'est pas du tout le même projet si vous voulez vivre seul, si vous voulez inviter des gens chez vous, si vous travaillez chez vous, comment vous aimez vous ressourcer chez vous, comment vous trouvez votre concentration. On est tous différents là-dessus. Donc, ayez une maison qui honore, qui est au service de votre vie et n'essayez pas de vous calquer sur une maison standardisée, comme c'est le cas dans la plupart des cas. Donc, vous allez pouvoir, en faisant ce travail-là, vous allez vraiment pouvoir dessiner peu à peu la maison qui vous correspond, pas la maison du constructeur, pas la maison de vos amis ou de votre maman, etc. C'est celle qui va vraiment vous ressourcer, celle où vous allez trouver de l'énergie, que vous soyez en train de dormir, en train de cuisiner, en train de travailler, en train de jouer avec vos enfants. Cette maison-là, elle va pouvoir vous ressourcer parce que tout ce qui va être à l'intérieur va être conçu, pensé de façon à vous donner de l'énergie à vous, pas à l'autre, à vous. Et ça, c'est vrai pour tous les membres du foyer. Donc, quand on est plusieurs sous le toit, il y a des espaces sous le même toit, il y a des espaces à déterminer. Mais votre maison, ce n'est pas juste une coquille vide où vous venez poser des meubles ou un décor de théâtre. C'est vraiment, encore une fois, si vous voulez travailler avec elle et si vous voulez qu'elle vous donne de l'énergie, donnez-lui le carburant dont elle a besoin pour pouvoir vous honorer à son tour. Donc, ne la traitez pas juste comme un décor, encore une fois. C'est vraiment autre chose qui se joue à cet endroit-là. Et le troisième pilier qui est important, c'est de venir vraiment inviter la paix dans votre maison. Alors, on pourrait penser que la paix, être en paix chez soi, c'est une conséquence. On dit souvent que quand j'aurai fini mes travaux, je serai enfin bien chez moi. Ou quand j'aurai fait ceci ou cela, quand elle sera réaménagée, j'aurai enfin la paix chez moi. En fait, la paix dans votre maison, c'est un préalable. Ce n'est pas une conséquence. D'accord ? Donc, amenez la paix d'abord. Et après, vous pourrez poser des actions justes dans votre maison. Comment on fait pour amener la paix chez soi ? On commence par changer de regard. Donc, les 2 étapes précédentes, elles sont importantes pour ça. Mais encore une fois, c'est un espace sensible dans lequel vous allez vous poser chaque jour. Donc, la qualité du lien que vous allez tisser avec elle, c'est vraiment essentiel pour qu'elle puisse vous soutenir en retour. Donc, il y a tout un
comment dire, si vous êtes dans une relation qui est hostile, qui est agressive, je vous parlais tout à l'heure des mots que vous utilisez pour qualifier votre maison, si vous la regardez de travers, vous serez toujours dans l'inconfort chez vous, même si vous faites des travaux, même si vous avez tout ce qu'il faut pour bien l'arranger, d'accord? Donc, apprenez à regarder son potentiel plutôt que ses manques, vraiment. C'est ce qui va vous permettre de tisser ce lien bienveillant, ce lien de gratitude, ce lien différent et avec elle et qui va permettre qu'elle soit vraiment au service de vos besoins. Si vous ne vous appuyez pas sur cette clé qui est fondamentale, sur cette base-là, c'est comme si en fait vous agissiez avec autorité dans votre maison. Je veux que ma maison soit ressourçante. Je veux que ma maison soit comme ceci. En fait, vous ne pouvez rien. Vous voyez bien que ça accroche quand on aborde sa maison comme ça. Ce n'est pas possible en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous sentez d'ailleurs que dans les actions que vous mettez en place aujourd'hui, ce n'est pas fluide. C'est comme s'il y a quelque chose qui bloque. Je fais, mais ça grince, ça coince. C'est parce que vous n'avez pas installé cette paix-là avant. Donc, mettez de la fluidité d'abord. Et vous allez voir les résistances qui vont sauter vraiment. Quand vous aurez ce sentiment de gratitude vis-à-vis de votre maison, vous allez voir que votre passage à l'action va être beaucoup plus fluide. Vous pourrez ranger avec beaucoup plus de facilité, faire des travaux avec beaucoup plus de facilité aussi parce que vous allez faire les travaux avec elle et pas contre elle. Et ça fait vraiment, vraiment la différence. Et là aussi, vous prenez soin du terreau dans lequel vous allez poser vos actions ensuite ou planter vos graines comme vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment les 3 clés fondamentales qui pour moi manquent systématiquement quand on veut amener du changement dans sa maison et ça, personne ne vous l'apprend nulle part. C'est 3 clés qui vont vraiment faire toute la différence. C'est seulement quand vous aurez lâché la charge émotionnelle, que vous aurez identifié vos besoins véritables, vos besoins réels dans votre maison et pas les besoins, que vous serez sorti de l'image de la maison idéale, des dictates venus de je ne sais où, et que vous aurez fait la paix avec votre maison. C'est vraiment quand vous aurez posé ces bases-là, quand vous aurez... oui, j'aurais réutilisé l'image du terreau parce que c'est vraiment ça qui me vient, mais quand vous aurez nourri ce terreau-là, que vous aurez fait votre pastouille avec la terre sera bien riche, etc., que vous pourrez passer à l'action et commencer à transformer l'espace. Là, oui, vous allez voir à quel point votre action dans la matière va être beaucoup plus fluide. Et vous aurez une autre façon d'ailleurs d'amener du changement chez vous. Vous n'allez pas ranger de la même façon. Vous n'allez pas engager des travaux de la même façon. Vous n'allez pas acheter du mobilier de la même façon. Ça va complètement changer votre façon de faire. Et c'est très léger et joyeux quand j'en parle parce que c'est vraiment ce qui se passe en fait. Et c'est vraiment quand vous allez avoir en fait les fruits de vos actions vont avoir du résultat derrière. Vous allez vraiment changer votre niveau de bien-être dans votre maison, votre qualité de vie dans votre maison. Et là, je veux dire, il y a une espèce de cercle vertueux qui s'enclenche parce que, bam, vous chargez vos batteries à cet endroit-là. Vous allez charger vos batteries et vous allez voir à quel point ça devient léger aussi ailleurs. Mais ça, après, c'est à vous de l'impulser dans votre vie. Voilà, donc ça, c'est vraiment, je vais regarder vos commentaires parce que je vois que vous avez posté beaucoup de choses. Vraiment, pour moi, ce que j'avais envie de vous partager ce soir, c'est ce processus-là que moi, j'impulse dans tout ce que je propose aujourd'hui, dans mes accompagnements et dans le programme aussi, Ma Maison Sérénité. On transforme l'espace dans mes accompagnements, on transforme l'espace, c'est-à-dire qu'on ne reste pas uniquement dans de la théorie, on agit dans la matière, mais avant ça, on s'appuie sur des bases qui sont tout autres que ce qu'on nous a appris, depuis qu'on est tout petit, en fait. Voilà. Et encore une fois, vos maisons, elles demandent. Elles demandent ça, elles demandent vraiment que vous en preniez soin avec ces préalables-là avant. Et si vous pouvez continuer de reproduire les mêmes actions sans poser ce terreau-là, mais je pense que c'est une expérience que vous avez peut-être déjà vécue plusieurs fois dans votre vie et vous voyez bien que les résultats sont pas au rendez-vous et que l'épuisement est parfois pas loin.
Donc, ou quand vous obtenez des résultats, je pense au rangement, parfois ça ne dure pas. Hein. C'est ranger 15 jours et puis après ça se casse la figure à nouveau. C'est comme quand on fait le yo-yo avec des histoires de poids. C'est pareil, là, ça tient pas. Si ça ne tient pas dans la durée, c'est que la solution n'était pas la bonne. Donc, voilà ce que je voulais vous partager ce soir. J'espère que vous avez trouvé de la valeur là-dedans. Je vais regarder vos commentaires. Je sais que c'est une nouvelle perception. Je sais que ça peut être un peu remuant si vous découvrez mon travail, que c'est une vision qui peut être toute nouvelle pour vous. En tout cas, ça m'intéresse aussi de voir, de lire comment c'est fluide pour vous. Je vais répondre à toutes vos questions. Je vois que le temps passe, mais c'est vraiment important pour moi de prendre ce temps de questions-réponses maintenant. Je vais prendre juste 2 minutes avant pour vous parler du programme Ma Maison Sérénité. Donc, Elisabeth, oui, qui est là, qui a déjà suivi ce programme. C'est un programme qui est en 3 mois et donc 12 semaines, donc un peu moins de 3 mois. Et donc, on va passer, en fait, on travaille en groupe et pendant ces 3 mois, ces 12 semaines, on va vraiment passer par ces 3 étapes fondamentales. Puis, on va effectivement transformer dans la matière, pièce après pièce. On va passer en revue ce qui se passe dans chacune des pièces de votre maison. Donc, on va sortir de l'émotionnel, on va définir la maison qui vous correspond. Enfin, vous allez définir la maison qui correspond à vos besoins. Vous allez cultiver la gratitude vis-à-vis de votre maison. Et ça, vous allez l'implémenter dans vos cellules pour la suite aussi. Et ensuite, on va transformer vraiment, vraiment l'espace. On se retrousse les manches, on bouge les meubles s'il y a besoin. Et il y a vraiment du changement à la clé. C'est un travail, je vous le disais, qui est en groupe. Moi, je crois vraiment aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de personnes en individuel, mais je vois la puissance du groupe. J'aime beaucoup, moi, ces accompagnements-là, parce qu'en fait, d'aller regarder, voir aussi ce qui se passe dans la maison des autres, on se rend compte, ça permet de relativiser ce qui se passe chez nous et de voir à quel point notre façon de faire, notre façon de vivre et notre façon d'habiter n'est pas du tout universelle. Et les questions des autres souvent viennent nous titiller aussi. Donc, avancer en groupe, c'est vraiment une transformation qui est vraiment puissante. On a des workshops chaque semaine, des sessions questions-réponses, un coaching individuel, si vous passez sur une version premium du programme. Alors moi, je vous guide pas à pas pendant les 12 semaines, mais c'est vraiment vous qui passez à l'action. Donc, ce n'est pas un travail qui est facile, ça demande de l'engagement. Je pense, Elisabeth, tu peux peut-être, si tu as envie de témoigner là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui est assez, qui peut être remuant. C'est pas, encore une fois, on touche à l'espace intime quand on parle de nos maisons. Donc, on va aller chercher des choses de nous qui ne sont pas toujours confortables. Mais moi, je suis là, effectivement, à chaque étape. Et puis, ensuite, c'est à vous d'appliquer. Donc, c'est vraiment un groupe qui se constitue uniquement avec des personnes qui sont engagées. On ne reste pas dans la théorie, on ne reste pas dans des choses abstraites. On applique et on transforme vraiment, vraiment tous ensemble. Et je vous garantis que si vous suivez le processus, la transformation, elle est là. À la fin des 3 mois, vous aurez vraiment trouvé un espace de sérénité dans votre maison. Et j'ai envie de dire que ça va être cet espace de paix où vous allez vraiment, vous avez compris maintenant, venir charger votre énergie. Mais vraiment, le bonus, en tout cas, moi, là, ce qui me rend super heureuse là-dedans, c'est que ce n'est pas quelque chose que vous avez juste implémenté dans l'endroit où vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que cette transformation-là, quand vous l'aurez faite avec une maison, celle dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous pourrez le faire dans toutes les maisons dans lesquelles vous serez amené à aller, à vivre demain ou après-demain. Donc, c'est vraiment une façon d'aborder l'espace qui change. C'est vraiment une façon d'appréhender vos lieux de vie qui va changer. Et ça va être quelque chose qui est vraiment que vous allez emmener avec vous bien au-delà de ces 12 semaines. Je vais vous partager le lien si vous avez envie d'en savoir plus sur ce programme, parce que je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vais essayer d'aller trouver le lien quelque part. Je vais vous le partager dans le chat. Et si vous avez des questions en dehors de ça, vous pourrez toujours me contacter en privé. Et après, je vais répondre à toutes vos questions. Je vais aller, si je le mets là, ouais. Voilà, là, vous avez le lien vers le programme. Je vous partage le lien ce soir parce qu'on embarque lundi prochain. Donc, les portes se ferment dimanche soir.
Et à bientôt, Guylaine. Et ce soir, oui, pardon, c'est pas rien. Pour tous ceux qui sont présents ce soir et jusqu'à minuit, j'ai réactivé un tarif Early Bird qui était clos depuis plusieurs jours déjà. Donc voilà, si vous rejoignez le programme avant ce soir, vous pouvez, avant demain matin, avant minuit 1, vous pouvez aussi bénéficier de ce tarif. Du coup, c'est vraiment des conditions idéales pour aller faire ce travail-là. Je vais répondre à vos questions. Je vais regarder ce qui... Alors, je remonte dans le chat. Vous avez été bavard, au moins autant que moi. Je ne sais pas si on peut être aussi bavard que moi. Je ne sais pas. Je regarde. Est-ce que... Oui, tu dis Nathalie, depuis qu'il fait chaud, quand tu peux fermer tes fenêtres, tu te sens beaucoup mieux chez toi. Mais ça, c'est pas OK en fait. Une maison où on se sent bien qu'une partie de l'année parce que il y a cette question des fenêtres ouvertes ou fermées. En fait, l'idée, c'est vraiment d'aller voir comment ta maison, elle présente, comment dire, quel est son potentiel même dans les moments d'inconfort. Il y a souvent on met de la crispation ou on va se focaliser sur ce qui dysfonctionne dans nos maisons, qui fait que on ne sait plus comment voir ce qu'elle nous propose. Donc, même quand tu as tes fenêtres ouvertes, il se passe des choses dans ta maison qu'on peut aller chercher ensemble, qu'on peut aller explorer, qui vont te permettre de mettre de la douceur, même dans les moments où, a priori, aujourd'hui, tu as imprimé que c'était inconfortable. Diaz me dit, tu as noté saturation sensorielle, cognitive, sensitive, pénétrer dans mon antre, besoin de silence après socialisation. Besoin de noir complet, de silence. Tu vois, on a tous des besoins différents. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'avoir la lumière du soleil, d'être réveillés par la lumière du soleil, etc. Donc, c'est vraiment les besoins sont très spécifiques. Et encore une fois, au sein d'un même foyer, on n'a pas les mêmes besoins. Vous n'avez pas les mêmes besoins que votre conjoint. Alors, imaginez quand on partage le même lit ou la même chambre, et vous n'avez pas les mêmes besoins que vos enfants, ou vos enfants n'ont pas les mêmes besoins que vous également. Est-ce que l'intérieur de notre maison peut résonner avec notre intérieur émotionnel, spirituel et symbolique du type inconfort dans notre corps, donc dans notre maison, et ou vice-versa? Alors, est-ce que le rangement est signe de tension, car à l'intérieur de soi, il y a du nettoyage à faire, comme l'extérieur est le reflet de notre intérieur? Ce n'est pas aussi direct. Quand nos maisons sont des endroits, surtout quand on y vit depuis un certain temps, sont des endroits où il peut y avoir du biomimétisme. Donc, en fait, nos maisons se sont mises à notre diapason, à notre unisson. Et effectivement, on peut avoir des maisons qui vont refléter notre état intérieur. Mais néanmoins, notre maison a une personnalité propre indépendamment de la nôtre. Et c'est ce que je vais chercher dans les lectures énergétiques. C'est un raccourci de penser que tout ce qu'on voit dans notre maison est le reflet de notre chaos intérieur. Ça peut se manifester, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a des choses qui nous sont servies aussi par notre maison. C'est comme si, quand... alors, ce que tu nous partages là, Sandrine, voilà, je le lis souvent et on l'entend beaucoup. Mais... je trouve que c'est un discours qui est culpabilisant aussi, comme s'il y avait une charge sur notre propre responsabilité uniquement. Encore une fois, votre maison, elle a une personnalité propre. Ce que je vous propose, moi, c'est d'aller faire l'éclairage sur ce que vous avez besoin, le potentiel de votre maison, et de plugger les deux pour voir comment vous pouvez tisser quelque chose d'harmonieux à cet endroit-là. OK ? Mais il y a des personnes qui sont aussi, qui ont besoin d'être dans le désordre pour être équilibrées. Il n'y a pas de jugement en fait là-dessus. C'est OK à partir du moment où c'est fluide pour soi. Et souvent, on nous a tellement dit que le rangement, par exemple, c'était le signe d'un trouble, mais pas du tout. Il y a des maisons qui sont vraiment bordéliques, je vais le dire comme ça, et qui sont très équilibrées, très harmonieuses, et qui sont très ressourçantes. D'accord ? Je ne parle pas de saleté, ça c'est autre chose.
Mais vraiment, la question du rangement, on en a fait un point de crispation, au point de se dire que si ma maison n'est pas rangée, c'est que moi, j'ai un problème. C'est ça, vraiment, j'aimerais que vous sortiez de ça. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des choses à régler de vous à vous, mais faire porter ce poids-là à votre maison, c'est non. Vous pensez systématiquement que ça dysfonctionne, c'est non. En fait, voilà. Là, je suis un peu touchy sur le sujet, mais c'est vrai qu'en nous, il y a beaucoup de discours qu'on nous sert comme ça de façon tellement automatique depuis si longtemps qu'on les a fait nôtres. Voilà. La signification d'une fuite de toi, Lydia, ça peut être tout simplement une fuite de toi. C'est pareil. C'est pareil. Si c'est récurrent, on peut aller regarder en Feng Shui, il y a plein de choses qu'on peut aller regarder à ce niveau-là. Mais aller mettre de la symbolique, comment dire, mettre des mots ou des explications. Alors, je vais recommencer. Souvent, il y a des choses, ça se passe dans l'énergie, d'accord? Et nous, on veut des explications rationnelles. Donc, il se passe un truc, on veut pouvoir mettre des mots clairs dessus, avoir une explication tangible. Il y a une manifestation à cet endroit-là. Ça veut dire quoi? Comme si on veut un diagnostic. Okay. Quand on travaille avec l'énergie, ça ne se passe pas de cette façon-là, en fait. C'est quelque chose qui est beaucoup plus, c'est dans le mouvement. Donc, une fuite de toi, c'est un toit qui est à réparer. Et puis, si ça revient, on va aller regarder effectivement pourquoi ça dysfonctionne de façon récurrente. Mais d'abord, on répare. Okay. Et on ne cherche pas à s'auto-flageller sur est-ce qu'il y a un truc que je n'ai pas compris, ou alors est-ce qu'il y aurait des fuites d'argent dans ma maison parce que, etc., etc. D'accord? Donc vraiment, sortir aussi de cet imaginaire collectif qu'on nous a beaucoup servi, encore une fois, et qui ne nous fait pas toujours du bien. Chaque maison, encore une fois, chaque maison aussi a une personnalité qui est singulière. Donc, une maison, il y a des maisons qui vont être, et encore une fois, c'est ce qu'on regarde, comme ça je le fais en individuel uniquement avec mes lectures énergétiques, mais on va aller regarder quelle est la personnalité de votre maison. Ça peut être une maison qui est capricieuse, ça peut être une maison qui est colérique, ça peut être une maison qui est blessée aussi et qui a du mal à tenir comment dire, l'énergie qu'on lui demande de fournir chaque jour, etc. Donc ensuite, il peut y avoir des manifestations dans la matière, mais c'est toujours du cas par cas. Il n'y a pas, c'est une fuite, donc ça veut dire ça. Okay. Chaque maison est particulière et singulière et chaque point de faiblesse dans une maison, chaque vulnérabilité, c'est comme pour l'être humain. Hein. C'est comme si, quand on dit la symbolique des malaises et des maladies, etc., il y a des choses qui se font sens, mais ne le prenez pas comme une connaissance brute à appliquer à la lettre. Prenez-le comme des pistes de réflexion, éventuellement des choses qui peuvent vous ouvrir à une autre façon de percevoir la réalité. Super Elisabeth, merci pour ton retour. C'est très concret, oui, on a mis les mains dans le moteur hein, avec ton appartement aussi, Elisabeth, sur le programme. Alors, Marie, tu demandes, quand il y a un membre de la maison malade, y a-t-il un impact? Comment faire? Oui, il y a un impact, bien sûr, parce que quand il y a quelqu'un qui est malade dans la maison, c'est un certain type d'énergie et la personne va être convalescente, donc elle va passer beaucoup de temps dans la maison. Il y a une attention particulière. Tu vois bien que ta maison ne vibre pas la même chose quand tout le monde va bien ou quand il y a une personne qui est malade dans les murs. Ça peut être soi-même d'ailleurs. Hein. Donc, il y a un changement d'énergie, un changement de vibration. Dans ces cas-là, c'est tout simplement changer d'attention aussi. Ça veut dire prendre conscience que notre maison, elle est sollicitée cette fois-là. Pendant ce temps-là, pendant le temps de la convalescence, notre maison, elle va être sollicitée d'une façon singulière. Et elle peut se mettre, en la reconnaissant comme telle et en lui demandant de se mettre au service aussi de la convalescence de la personne ou de soi-même, elle va se mettre dans cette vibration-là, cette vibration énergétique qui va lui permettre d'être le cocon dont on a besoin. Quand on est plusieurs sous le même toit, il y a des personnes qui vont être, s'il y a une personne malade, les autres vont peut-être avoir besoin d'un autre type d'énergie. Donc, il peut y avoir des compromis là aussi qui sont faits, c'est-à-dire, ok, tu es malade, toi, tu as besoin de ça en ce moment dans la maison, je te laisse la maison, moi, je vais travailler à l'extérieur. Et puis, je reviens
Voilà. Donc, il y a des choses qui peuvent se tisser, mais c'est toujours regarder comment notre maison peut être un partenaire de ce qui se passe dans nos vies et pas juste un endroit qui est défaillant, pas juste un endroit qui ne fait pas le job, pas juste un endroit qui ne nous honore pas, etc. Ou juste un endroit où, c'est dommage, franchement, tu ne pouvais pas être malade à un autre moment. Moi, j'avais prévu de faire une fête à la maison, ou alors ça tombe mal, j'avais des trucs à faire ce mois-ci. Voilà. Donc, regardez comment la maison peut honorer tout le monde. Après, chaque maison a des capacités. Et c'est sûr qu'on va pas, c'est pas la même énergie dans un T2 et dans une maison qui fait 400 mètres carrés. Il va pas y avoir le même potentiel, mais chaque maison a un potentiel. Et donc, c'est comment on trame avec elle, comment on crée cette relation avec elle pour qu'elle soit encore une fois à notre service en fonction de ce qui s'y passe. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, Elisabeth, il faut mettre du travail. Super, merci pour ton témoignage, ton retour. Ça le vaut vraiment sur le programme. La paix est vraiment venue s'installer. Génial, génial. Je suis très heureuse d'avoir de tes nouvelles. Catherine, hâte d'entamer le programme. Ben, moi aussi, hein. Moi aussi. Je crois que oui, il est 20h20. Je vois que vous quittez au fur et à mesure. Vivement lundi, Guy. Ben oui. Super, Dominique. Si tu as des nouvelles prises de conscience. Guy, oui, le deuxième pilier, identifier les besoins de chacun par rapport à la maison. Moi aussi, c'est un truc que j'adore. C'est un moment que j'adore dans le programme et dans mes accompagnements parce que c'est très ludique en fait. Et il y a vraiment des sacrés switches. Moi, je rigole beaucoup. Je rigole beaucoup à ce moment-là parce que je vois parfois vos mines déconfites et c'est assez drôle de voir les prises de conscience qu'il y a. Alors, le couvreur dit que changer les tuiles ne fera pas grand-chose. Tu peux changer de couvreur, Lydia, prendre un deuxième avis. Ça peut être aussi, tu vois, des choses très... OK, j'ai un avis. Comment je ne reste pas dans la fermeture et tu ouvres encore plus grand. OK. Donc, moi, je travaille beaucoup avec la question aussi, avec les outils de la question. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme proposition? Quoi d'autre est possible? Quel autre type de proposition? Quel autre type de solution? Donc, tu prends un deuxième avis, un troisième avis, et tu vois les solutions qu'on te propose. Et si ce n'est pas le couvreur qui te dit que les tuiles, changer les tuiles, ça ne fera pas grand-chose, quelle est la solution qu'il te propose? D'accord? Parce que là, il ferme, lui. Il t'oppose un non. C'est quoi son oui? Donc, adresse-toi à des professionnels effectivement là-dessus. Oui, José, sur le rangement, effectivement, sortir de ce collectif. On est conditionné par beaucoup de choses dans plein de domaines de nos vies. Hein. Super, Sandrine. José, ta maison attire beaucoup les chats. Alors, les animaux aiment bien. Il y a des maisons qui vibrent aussi. Les animaux aussi viennent nettoyer parfois. Je l'ai vécu ce week-end avec un chat qui est venu dans une maison qui n'était pas la sienne et il est venu nettoyer, soutenir un nettoyage énergétique. Super, Catherine. Oui, va voir le programme et puis regarde si ça te parle. Et puis, si ce n'est pas pour cette fois-ci, ce n'est pas un souci. On se retrouvera à un autre moment. Et puis, de toute façon, vous pouvez aussi suivre tous mes conseils régulièrement. Ah, super, tu vois, José, les animaux, tu dis ma maison accueille les malades et ensuite ils retrouvent la santé. Si tu as des chats qui viennent chez toi, ils peuvent contribuer à ce travail-là. Ils peuvent contribuer à ce travail-là complètement. Hein. Emmanuel, est-ce que tu proposeras à nouveau une session de 3 mois de formation car ça m'intéresse, mais je suis déjà sur une formation pour encore 2 mois très intense et je travaille aussi en même temps. Alors, mon programme à Maison Sérénité, oui, je le proposerai à nouveau, je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. Moi, je suis beaucoup l'énergie aussi, donc c'est quand c'est requis et quand c'est fluide pour moi, j'ouvre les portes en fait. Donc là, on embarque lundi et jusqu'à Noël, et ensuite ce sera 2023. Mais parce que vraiment, je me concentre sur les groupes avec lesquels je m'engage. Je ne fais pas de programme en même temps, de sessions en même temps. Merci Emmanuel. Ce sont vos questions qui sont passionnantes et vos maisons qui sont passionnantes. Voilà mes amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
Si vous avez envie, peut-être que pour certains, je sais que je retrouve certains d'entre vous lundi sur le programme. Donc, je vais vous envoyer un petit mail dans les demain ou après-demain pour qu'on prépare ça ensemble. Je suis très, très heureuse du travail qu'on va pouvoir faire vraiment dans poser ces bases, ces 3 piliers, puis passer à l'action. Parce qu'en fait, on passe sur les 12 semaines, il y a les 6 premières semaines, on va poser les 3 premiers piliers, on va poser les 3 piliers. Et les 6 semaines qui suivent, donc c'est la moitié du programme, on est vraiment dans chacune des pièces de la maison, on se retrousse les manches et on ne laisse rien passer. Donc, c'est très, très ludique à ce moment-là parce qu'on aborde vraiment le changement dans nos maisons avec une autre énergie, un autre background, d'autres fondamentaux. Et ça fait vraiment une grosse, grosse différence. Donc, allez voir le programme et je vais vous remettre le lien. Est-ce que ça marche là? Ouais. Je vous remets le lien. Parce qu'après, vous pouvez le retrouver sur Facebook, sur ma page Facebook, etc. Et oui, même dans les placards. Absolument, même dans les placards. On regarde aussi les placards. Certains placards, pas tous. Mais il y a une grosse partie du job, ça vous demande effectivement de l'engagement. C'est vous qui allez faire le boulot dans vos maisons. Voilà, mes amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Quand vous regarderez en replay, pour ceux qui regarderont en replay, je vous mettrai le lien aussi au-dessus ou en dessous de la vidéo. Si vous voulez ouvrir vos micros maintenant et si vous avez envie de partager quelque chose, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous avez la parole à voix haute et ça me fera plaisir en tout cas de vous entendre si vous en avez envie. Et moi, j'ai beaucoup parlé. Je suis bavarde. J'aime bien mon sujet à chaque fois que je parle. Ceux qui me suivent le mardi le savent, j'ai du mal à tenir le timing à chaque fois. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Est-ce que c'était nouveau pour vous? Est-ce que c'est une conception qui vous parle ou alors ça vous effraie? Parce qu'il peut y avoir ça aussi. Ne battez pas, hein? Personne ne se lance, je vais me lancer alors. En fait, bon, moi je connais déjà pas mal beaucoup, c'est quelque chose qui me passionne depuis plusieurs années, mais j'avoue que l'approche est toujours nouvelle. Je savais que je te suis sur Facebook, je trouve que c'est passionnant la façon dont tu amènes ce lien avec le feng shui et je trouve que c'était passionnant cette soirée. Merci Manuel, c'est super. Merci pour ton retour. Ça me fait du bien de vous entendre hein, parce que c'est pas souvent. C'est pas souvent, c'est très agréable. Oui, c'est vrai que je trouve que c'est une matière très très riche, tout ce que tu nous apportes. Et ça permet de rassembler les morceaux et de refaire le point justement sur où on en est et où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'était vraiment super intéressant. Tout ce que tu nous as dit là ce soir, ça ouvre des perspectives, je trouve. Même s'il y a des petits bouts qui avaient pu être pratiqués par-ci par-là, le fait de revoir l'ensemble comme ça redonne un élan pour revisiter ou revérifier ou je sais pas, entretenir justement cette relation avec la maison. Et c'est rigolo, j'ai une petite anecdote. Cet été, j'ai été traversée par un élan pour repeindre l'escalier qui mène à la porte d'entrée de ma maison avec des couleurs arc-en-ciel, quoi. J'ai fait une marche par couleur et j'ai eu vraiment une grande joie à le faire. Et ce qui est génial, c'est que moi, chaque fois que je reviens, je vais entrer dans ma maison, ça me met en joie, quoi, ça me fait rigoler. Et en fait, quand je sors aussi, je vois ça et c'est chouette, quoi. J'aime bien ça. Tout ce qui peut nous mettre en joie dans notre maison, hein, c'est bienvenu. Souvent, on s'entoure d'objets aussi qui nous plombent ou d'environnements qui nous plombent. On ne s'en rend même pas compte d'ailleurs. On s'entoure de choses. Ça n'a rien à voir avec le rangement. Hein. C'est plutôt la fréquence énergétique de ce qu'on met tout autour de nous. Et encore une fois, voilà, si tout ce qui va permettre de hausser ta fréquence vibratoire, c'est toujours bienvenu dans ta maison. Donc, c'est cool. C'est super. Merci Charlotte. Bon, ben voilà mes amis. Merci en tout cas. Merci pour votre belle présence ce soir. Je dis à lundi à ceux que je retrouve lundi. Je dis à mardi à ceux que je retrouve mardi sur le groupe Facebook. Si vous n'êtes pas encore sur le groupe Facebook, si peut-être que
que vous ne connaissez pas. Ça s'appelle Ma Maison Feng Shui. C'est un bel espace de partage où depuis 4 ans, je vous partage tous mes... Oh, j'aime pas le mot conseil. Je vous accompagne, on va dire, vous et votre maison, pour faire en sorte que vous puissiez tisser ce lien avec elle. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas aussi, si ça fait sens pour vous. Et là, c'est totalement offert, gratuit. Donc, vous pouvez aller à cet endroit-là tout à fait librement. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, on embarque lundi matin. Vous avez jusqu'à dimanche soir, jusqu'à minuit ce soir pour avoir le tarif Early Bird et jusqu'à dimanche soir pour vous inscrire sur le programme. Je vous souhaite plein de belles choses à vous, à vos maisons. Prenez-en soin, prenez soin de vous aussi. Puis, on se retrouve à très bientôt.